Chers compatriotes, le temps n'est pas au combat perdu d'avance. Nous n'avons pas le droit de prendre la parole pour montrer que nous faisons des choses qui ne nous mènent nulle part. Abel Elimbi Lobert, qui charge Jean-Michel Nithieu et se livre à une joute verbale d'une intensité sans précédent. Tous deux issus de l'opposition, ils ont tous deux évolué au sein du SDF de John Frondi. Mais les tensions entre eux au fil du temps sont devenues palpables. Abel Elimbi Lobert n'a de cesse de qualifier Jean-Michel Nithieu de traître. Lors de l'émission Libre Expression animée par Parfait ici sur le plateau d'Info TV, Abel Elimbi Lobert a profité pour lancer des attaques virulentes contre son ancien compagnon de lutte. Et Nithieu, son appareillage, c'est de marcher justement de manière désordonnée dans tout ce qu'il fait. On l'a exclu du SDF. Maintenant, pour se donner une nouvelle plateforme où il peut entendre ou espérer récolter quelques gains politiques, il allume des feux qui ne nous servent absolument à rien. Merci. La source du conflit réside dans une accusation audacieuse lancée par Jean-Michel Nithieu à l'encontre de Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République et même du président Paul Biya lui-même. Une démarche qui a conduit à une saisine du tribunal de grande instance du Foundi à Yaoundé. Des allégations d'usurpation des fonctions présidentielles et d'abus de pouvoir qui ont déclenché un débat politique enfiévré. Abel Elimbi Lobert rejette vigoureusement cette démarche et qualifie les accusations de Jean-Michel Nithieu de vide. Ce débat ne nous sert à rien. Et Paul dit, comme s'il parlait à Nithieu, ou bien à toutes les forces du changement, Paul dit évite les discours vides qui profanent ce qui est saint. C'est propreté. S-A-I-N-E-T. La sainteté. La sainteté, là, ce n'est pas la propreté. Oui, la sainteté. C'est-à-dire ce qui est sublime. Abel Elimbi Lobert, éminent membre des forces du changement, n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a qualifié le débat en cours d'inutile et stérile. S'appuyant sur des références bibliques, il a cité Paul pour exhorter Jean-Michel Nithieu à éviter les discours vides qui profanent ce qui est sacré. Avec un recours massif aux Écritures saintes, l'homme politique a tenté de démonter méthodiquement l'initiative de l'honorable Jean-Michel Nithieu, la qualifiant de stupide et dénonçant l'indiscipline de ce dernier. Ces membres des forces du changement, c'est quand Paul dit à Tite, il y a beaucoup d'indisciplinés, comme Nithieu. Des vrais parleurs, comme Nithieu. Et tous ceux qui veulent expliquer qu'il est légitime qu'il mène des combats perdus d'avance. Perte de temps, orientation vers des fausses pistes. Pour le leader du mouvement Kautal, son combat ne réside pas dans la critique stérile du gouvernement en place, mais dans son renversement pur et simple. Il a vivement préconisé de réduire au silence les voix discordantes telles que celle de Jean-Michel Nithieu, rejetant toute idée selon laquelle le tribunal de grande instance du Foundi à Yaoundé pourrait condamner le président de la République ou son secrétaire général. Selon lui, Jean-Michel Nithieu est bien conscient de l'impossibilité d'une telle issue judiciaire, mais persiste dans une marche désordonnée qui ne mènera nulle part. Il sait que ça ne va pas se faire. Il sait que ce tribunal ne condamnerait jamais le président de la République. Vous dites des choses très graves. Oui, je suis en train de dire une chose grave. Et d'autant plus grave que vous savez que ce que je dis est vrai, mais vous faites semblant d'occuper l'espace avec des choses qui ne nous conduisent à rien. Non, on ne pas dire des choses pareilles. C'est mon tour de parole. Quand tu auras ta parole, tu viendras dire ce qu'il faut dire. Abel Elimbi Lobert a exprimé avec une vigueur sans équivoque son point de vue sur la passivité présumée du président de la République face aux événements en cours. Pour lui, si le président laisse faire, cela signifie tout simplement qu'il n'est pas dérangé par la situation. Ainsi, il s'interroge sur les motifs de la plainte de Jean-Michel Nithieu et souligne que ce dernier ne détient pas
Le pouvoir du président et donc n'a pas à se plaindre. Le président de la République le laisse faire, ça veut dire que ça ne le dérange pas. Maintenant que ça dérange Nietzsche n'a pas le pouvoir du président de la République, il se plaint de quoi? Se basant sur sa petite intelligence de physicien, il distingue clairement l'exercice de la souveraineté et celui des compétences dévolues et pense que les Camerounais favorables au président et à son parti sont en accord avec ses actions. Ma petite intelligence de physicien m'amène à dire que l'exercice de la souveraineté et l'exercice des compétences dévolues, c'est deux choses différentes. C'est comme ça que je comprends ça. Je suis d'accord. Première chose. Deuxième chose, ce sont les Camerounais qui votent pour le président et son parti. Ils sont d'accord. Ils étaient à peu près 2 millions aux dernières élections. Un peu plus de 2 millions d'ailleurs. S'adressant à ceux qui s'opposent au président, il invoque des références bibliques pour souligner l'inutilité de mener des actions qui ne mènent nulle part. Il affirme que le temps n'est pas à des combats perdus d'avance et que critiquer le président pour des actions contraires à la loi est futile, puisque celui-ci a déjà violé les lois et règlements par le passé. Il pointe du doigt la suppression de la limitation de mandat au moment où elle aurait dû s'appliquer au président de la République lui-même. Donc, le président, il a changé la Constitution en 1996. Il a enlevé la limitation de mandat au moment où elle devait s'appliquer à lui. Non, mais alors que passé par je n'ai pas dit qu'il n'est pas passé par lui. Non, mais maintenant on dit qu'il a violé. Mais monsieur Soulé, il a violé. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est moi qui ai la parole. Non, mais oui, on a pris la parole. Non, reconnaissons qu'il avait deux. Nous n'avons pas les mêmes fonctions. Nous n'avons pas les mêmes fonctions. Par ailleurs, Abel Elimbi Lobert aborde la question de l'interprétation de la Constitution. Il souligne le non-respect apparent des dispositions constitutionnelles concernant le rôle du Premier ministre en tant que chef du gouvernement. Il exprime son malaise quant aux instructions données par le président à un membre du gouvernement, en l'occurrence le SGPR, alors que ces instructions devraient être transmises par le Premier ministre aux autres membres du gouvernement, conformément à sa lecture des dispositions constitutionnelles. L'entendement que nous avons, nous, force du changement, de cette disposition de la Constitution, nous commande d'être mal à l'aise de voir que ce n'est pas au Premier ministre que le président de la République donne ses instructions. Pour le gouvernement, oui, tout à fait. Il donne des instructions à quelqu'un qui est un ministre, qui est sous les ordres du chef de gouvernement. Et qui n'est pas membre du gouvernement. Il est membre du gouvernement. Non, le SGP n'est pas membre du gouvernement. Ministre d'État. Il est membre. Ou bien nous ne lisons pas les mêmes décrets de nomination. L'ensemble de ces propos révèle une analyse pointue et une position ferme quant aux actions entreprises par le président et son gouvernement, mettant ainsi en lumière des contradictions et des manquements qu'il juge préoccupants. Et pour terminer, les propos d'Abel Elimbi Lobert mettent en lumière la profonde division et l'intensité du débat politique qui ont émergé suite aux accusations lancées par Jean-Michel Nietzsche à l'encontre de Ferdinand Ngongo et du président Paul Biya. Une situation qui a enchaîné une saisine du tribunal des grandes instances du Fundi à Yaoundé. Notre combat n'est pas de démontrer que Paul Biya gouverne mal ou de dire à Paul Biya qu'il gouverne. Merci. Notre combat est de la relever. Et Paul dit à titre, Chuton Elimbi. Il y a beaucoup d'indisciplinés, de verts parleurs, des gens qui abusent l'intelligence. Il faut leur fermer la bouche. Ce qui est fait. Fermons la bouche aux gens comme Nietzsche. La ferme opposition d'Abel Elimbi Lobert à cette démarche et sa qualification des accusations de Jean-Michel Nietzsche de vide souligne l'ampleur des désaccords et des tensions qui persistent au sein de la sphère politique camerounaise. Ces événements reflètent un climat politique tendu et incertain, laissant entrevoir des défis importants pour la stabilité et l'unité nationale.